En manchette aujourd'hui, la halte routière à Lavaltrie est désormais ouverte. Alors bonjour tout le monde, Xavier Lemire au pupitre pour ce bulletin d'information du 15 juillet 2021 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Commençons le bulletin de nouvelles avec une nouvelle du côté de Lavaltrie. Donc, c'est un projet de halte routière à Lavaltrie et à compter d'aujourd'hui, les usagers de la route peuvent profiter des nouvelles installations de l'aire de service du Point du Jour, située sur l'autoroute 40 à Lavaltrie. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, confirme l'ouverture de cette aire construite au coût de 14,5 millions de dollars. Elle est accessible 365 jours par année et 24 heures par jour. Ce parc routier offre, en plus des services de base, une super station de recharge rapide du circuit électrique. Voici quelques images. Comme on a pu le voir sur les images, voici quelques faits saillants à propos de ce circuit. Les services offerts sont les suivants, donc des installations sanitaires, des aires de stationnement sécuritaires et séparées pour les automobiles, les véhicules lourds et les véhicules récréatifs. On compte aussi une aire de repos avec table et machines distributrices, des informations routières et touristiques, ainsi qu'une zone de Wi-Fi gratuit, donc ça c'est toujours bien, une aire de pique-nique et une aire de jeu pour les enfants, une salle d'allaitement, des tables à manger pour enfants et pour adultes, un parc canin, 4 bornes de recharge de 50 kWh ainsi que 3 bornes de 100 kWh seront mises en service au cours du mois de septembre pour les véhicules électriques. En 2022, le circuit électrique prévoit d'ajouter 2 nouvelles bornes sur ce site. Les bâtiments ont aussi été construits dans le respect des normes internationales LEED qui offre une certification pour la conception, la construction et l'exploitation de bâtiments durables à haute performance. L'analyse concernant la présence d'une offre commerciale sur le site est en cours également, et l'aire de service du Point du Jour à Lavaltrie est le second parc routier modernisé du Québec, le premier étant la halte routière de Villeroy sur l'autoroute 20. Caroline Proulx, qui est la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière, mentionne: « Je suis très heureuse que l'ensemble des usagers puissent avoir de nouveau accès à l'aire de service du Point du Jour. Il est essentiel que les voyageurs et voyageuses disposent d'un espace agréable afin de faire un temps d'arrêt dans les meilleures conditions possibles. Je suis convaincue, dit-elle, que tous ceux et celles qui empruntent l'autoroute 40 dans la région de Lanaudière découvriront avec bonheur cette aire de service entièrement renouvelée. » Restons du côté de Lavaltrie avec une autre nouvelle concernant le renouvellement de la convention collective. En effet, la Ville de Lavaltrie et le syndicat des employés municipaux de Lavaltrie, affilié au syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP, officialisaient aujourd'hui l'entente de principe entourant le renouvellement de la convention collective. Cet accord a donné lieu à une séance de signature à l'Hôtel de Ville de Lavaltrie en présence des représentants des deux parties. Les augmentations salariales annuelles représentent en moyenne une augmentation de la masse salariale de 2,45 % par année sur 5 ans. L'entente a été acceptée par la majorité des membres du syndicat des employés municipaux de Lavaltrie lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 28 juin dernier. Le conseil municipal a pour sa part autorisé l'entente de principe lors de son assemblée ordinaire du 5 juillet dernier.
Le maire de Lavaltrie, M. Christian Goulet, et le conseiller municipal responsable de l'administration des ressources humaines et financières, M. Jocelyn Guévremont, se sont dit très satisfaits du règlement. M. Goulet a déclaré « Je tiens à féliciter tous les membres du comité de négociation pour le travail accompli et surtout pour le contexte sain et favorable dans lequel se sont déroulés les pourparlers. Je suis d'autant plus satisfait que cette entente tient compte de la flexibilité opérationnelle nécessaire pour s'adapter aux besoins grandissants de nos villes, ainsi qu'à la capacité de payer de nos concitoyennes et concitoyens. » Pour sa part, le président du syndicat, M. François Meyrand, a souligné le travail de collaboration établi tout au long de ces négociations. Il a dit « Notre objectif était de faire valoir le travail et la réalité des salariés, tout en étant à l'écoute des besoins et des limites de l'employeur. Nous avons réussi à atteindre cet équilibre au bénéfice de chacune des parties. » Maintenant, une nouvelle concernant l'assurance agricole de Lanaudière. En effet, on parle ici du bilan Assurance agricole Lanaudière, donc la financière agricole du Québec, présente aujourd'hui le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de Lanaudière. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leur effet sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles ainsi que sur le déroulement des premières récoltes. Les faits marquants en date du 6 juillet à ce sujet, donc on parle d'un hiver doux et des précipitations de neige inférieures à la normale, une excellente survie à l'hiver des céréales d'automne et des abeilles, d'une récolte de sirop d'érable avec des rendements et une qualité en dessous de la normale, un printemps hâtif causé par la fonte rapide de la neige, une température chaude et faible précipitation d'avril permettant un avancement rapide des travaux au champ. Un début de saison caractérisé par un important déficit hydrique affectant la levée, la croissance et le rendement de plusieurs cultures. Des gelées printanières tardives de la fin mai ayant affecté le soya, le maïs grain et les cultures maraîchères. On parle aussi d'un déficit hydrique persistant en mai et juin. On a aussi observé une tornade de force EF2 le 21 juin à Mascouche ayant fait des dommages dans quelques champs. D'une première fauche de foin effectuée plus tardivement qu'à la normale en raison du manque d'eau, de rendement inférieur à la normale et d'une repousse affectée par le déficit hydrique, d'un manque d'eau affectant les légumes de transformation et les cultures maraîchères depuis le début de la saison. Madame Béatrice Caco-Pardo, directrice régionale, souligne « Chaque année, alors que les producteurs agricoles de la région s'activent dans les champs, la financière agricole dresse un portrait de l'état des cultures de la mi-saison. Si les rendements ou la qualité des récoltes ne sont pas au rendez-vous à la suite de conditions climatiques ou de phénomènes naturels incontrôlables, le programme d'assurance récolte peut intervenir pour compenser les pertes de revenus. » Donc, c'était la première partie et on passe maintenant à la première pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Antonia Messman. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite également bonne fête à Paulette Guévremont. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle culturelle. En effet, on va parler ici du Patio 145 au Musée d'art Joliette. Le Musée d'art de Joliette et le Centre culturel Desjardins ont lancé une série d'événements électro nommée Patio 145 sur les terrasses du musée. Sous la direction musicale de Jean-Sébastien Martin et Dany Sama, en collaboration avec Catherine Pogona, qui est également porte-parole de l'événement,
Patio 145 présente tous les samedis de l'été jusqu'au 14 août des prestations créatives de DJ réalisées par des artistes de la scène électro-québécoise. Rappelons avec une vidéo de Julie Armstrong-Boileau ce qu'est Patio 145. On l'écoute. Et un deuxième événement qui est nouveau, donc on se lance dans quelque chose d'un peu fou avec le Centre culturel Desjardins qui est en face de moi présentement, qui est fermé pour quelques mois pour rénovation majeure. On s'est associé, le musée et le Centre culturel, pour offrir Patio 145. Donc, Patio 145, ça aussi, ça va se passer au musée. Ça va être les samedis après-midi avec toute la scène électro. Donc, la scène de musique électro du Québec va débarquer chaque samedi du 26 juin jusqu'au 8 août. Et à chaque samedi après-midi, il va y avoir des artistes différents. Hologramme, Millimétrique, Poirier, Annie Sama, Catherine Pogonat aussi va être là souvent. Donc, vraiment une super belle feuille, une super belle. Il y a même Anaknid aussi qui va être là. Donc, un beau listing de DJ qui vont venir faire des sets créatifs. Il va y avoir aussi de la déco assez particulière. Donc, ça, c'est pour la vie sur la terrasse et à l'intérieur quand il ne fait pas beau. Ce samedi 17 juillet de 13h à 17h, ce sera le 4e événement de Patio 145 au musée avec une prestation de Anaknid. Anaknid est une artiste multidisciplinaire Oji-Cri basée à Montréal. Nommée autrice-compositrice autochtone de l'année 2019 par la Fondation SOCAN. Ce samedi, Anaknid invite donc le public avec... Voyons, je vais recommencer vu qu'on s'est trompé. Ce samedi, Anaknid invite donc le public dans sa toile musicale et artistique et elle propose une rencontre basée sur l'échange. Plusieurs formes d'art seront convoquées. On parle ici du conte, du dessin et de la musique bien sûr. L'accès aux expositions est inclus dans le prix d'entrée, donc les prix varient de 15, 12, 10 ou gratuits pour les 16 ans et moins. Rappelons que les expositions en cours sont Chloé Desjardins, Rencontre, Salvifique, exposition collective d'œuvres de la collection du musée, Martin Desilets, qui fait l'exposition Les tableaux réunis, et Karl Trahan, qui fait l'exposition Loin de tous les soleils et autres. Rappelons également que le projet du musée à 2 pas d'ici, qui donne des idées avec les vacances qui s'en viennent avec cette vidéo de Julie Armstrong-Boileau. On écoute cette vidéo. Il y a un autre projet dont j'avais envie de vous parler, ça s'appelle À 2 pas d'ici. À 2 pas d'ici, c'est des cartes de recommandations pour découvrir les alentours de, pour l'instant, c'est la MRC de Joliette. Donc là, qui sait si l'année prochaine, ça ne va pas se répandre à travers la Naudière. Donc, À 2 pas d'ici, c'est parti d'une idée, entre autres, de notre directeur, Jean-François Bellil. Quand on reçoit des visiteurs ou des visiteuses au Musée d'art de Joliette, puis dans plein d'attraits, c'est toujours la même chose, surtout l'été, les gens nous disent « OK, je suis ici, là, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Où est-ce que je peux aller manger? Où est-ce que je peux aller me promener en plein air? » Donc, c'est toujours le même trio. Les gens veulent un peu une sortie culturelle, veulent aller dans la nature en plein air, puis veulent aussi quelque chose à manger qui est le fun puis qui est local. Donc là, on a créé ces petites cartes-là. Donc, c'est les employés du musée qui... Fait que là, c'est Isabelle vous recommande le sentier champêtre, puis après ça, aller à l'arrière-boutique. Après ça, tu as Anne-Marie, ma collègue, qui recommande aller au parc régional des Chutes-Montapen. On a beaucoup de randonnées, c'est le fun. Puis mon autre collègue qui, elle, tripe sur la ferme Régis. Donc, c'est vraiment cette idée-là de contaminer pour la région, en fait, de contaminer, je ne devrais pas dire ça en ce moment. Donc, c'est vraiment cette idée-là de donner le goût de découvrir plus, puis qu'on se parle tous ensemble. Les autres attraits qui participent, il y a Au Jardin des Noix, il y a la maison et jardin Antoine Lacombe, le Centre culturel des Jardins, le Festival de la Naudière, puis il y en a plein d'autres. Il y a plusieurs personnes qui participent à ce projet-là, qui donc vont remettre ces cartes-là. Donc le mot d'ordre, dans le fond, c'est quand vous vous promenez cet été, pour l'instant dans la MRC de Joliette, demandez des recommandations, puis demandez les petites cartes à 2 pas d'ici. Une autre nouvelle dans le domaine culturel, donc grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Crapaud de la Naudière vient de mener à terme la post-production de 2 documentaires du cinéaste de renom André Gladu, tournés à l'origine en 2015 dans le cadre d'un projet du Centre du patrimoine vivant de la Naudière. On parle des films Excusez-la et L'autre bout du monde, qui
qui seront présentés gratuitement en avant-première dans la portion web diffusée du festival Mémoire et Racines, et ce le samedi 24 juillet à partir de 18h sur la page Facebook du festival, et y seront disponibles pendant 24 heures. Ils seront précédés du film L'Esprit du violon trad, qui est d'une durée de 21 minutes, également d'André Gladu, tourné au camp de violon trad Québec. Le court-métrage Excusez-la nous plonge au cœur d'une veillée de chansons traditionnelles du crapaud, tandis que le moyen-métrage L'autre bout du monde a été tourné dans une érablière de Mandeville lors d'une soirée de caresseux de bouteilles, un regroupement informel de chanteurs de la région. Si ça vous intéresse, je vous donne le site internet, donc c'est crapaud.qc.ca. Et d'ailleurs, la 27e édition du Festival Mémoire et Racines à Joliette aura lieu du 21 juillet au 25 juillet. Passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 11 juillet 2021, à l'aube de ses 98 ans, est décédée Mme Denise Grandchamp, épouse de feu Antonio Pamphili, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Adèle, Normand Courchaine, José, Pierre Lavallée, Héléna, André, Hélène Michaud, Jacques, Joanne Savard, Jean-Pierre, Linda Piché, Patricia Louis Bernet, ses petits-enfants Anne-Marie Courchaine, Louis-Philippe Gervais, Élisabeth Gervais, Julie Gervais, Simon Gervais, Jonathan Pamphili, Audrey Pamphili, Gabriel Davio, Hubert Davio, son arrière-petit-fils Charles Veillet, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luigi Pamphili, Muriel Destrempe, Marguerite Pamphili, Michel Liard, Marie Pamphili, Laurent Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Efterio de Berthierville le jeudi 22 juillet 2021 dès 12h30. Suivront les funérailles en église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Grandchamp sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 11 juillet 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Donald Murphy, époux de Dany Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Jonathan Cassandre Boisclair, Ginny, Alexandre Mélanie d'Orgenberg, ses petits-enfants, William, Amy, Héloïse et Xavier. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, Jeanne d'Arc McGraw, Roger Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Jimmy Murphy, Guylaine Murphy, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 7 août 2021 dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville
et suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Murphy sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 6 juillet 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Michel Sylvestre, conjoint de Gisèle Olivier, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et belle-sœurs, Jean-Robert Sylvestre, Lise Demers, Louis Sylvestre, Isabelle Forget, René Sylvestre, Denise Champagne, Yvon Sylvestre, feu Sylvie Fafard et sa conjointe Cécile Bastien, Jean-Guy Olivier, Janine Richard, Lise Olivier, Suzanne Saint-Aubin, feu Luc Olivier, Ginette Bergeron, feu Michel Olivier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 24 juillet 2021 dès 12 h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. M. Sylvestre sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À son domicile le 20 juin, à l'âge de 43 ans et 1 mois, est décédé M. Simon Forget, fils de feu M. Jean-Pierre Forget et de Mme France Blais, demeurant à la Malbaie. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la résidence funéraire Efterio de Berthierville le samedi 17 juillet de 14 h à 15 h. Une cérémonie du dernier adieu suivra au même endroit à 15 h et l'inhumation se fera au cimetière de Sainte-Élisabeth. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 9 juillet 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jacques Ayotte, époux de feu Monique Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé ses sœurs Thérèse et Jacqueline. Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal Ayotte, Donald Clément, Suzy Ayotte, René Giroux, Michel Ayotte, Amélie Lemay, ses petits-enfants Gabriel, Judith, Rosemary, Pierre-Élie, Lauriane, Noémie, Renel et Zacharie, et ses arrière-petits-enfants Estelle, Bérangère, Lionel et Émilien. Ses sœurs sont frères, belles-sœurs et beaux-frères Parise Ayotte, feu Jean-Marie Saint-Pierre, Lucille Ayotte, Léo Chaussé, René Ayotte, Denise Boucher, Nicole Paillé, feu Martial Ayotte, Louisette Sylvestre, feu André Ayotte, Thérèse Bérard, feu André Clément, Gérard Bérard, Suzanne Benoît, Jean-Louis Bérard, Mérisa Duguay, Pierre Bérard ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 25 juillet 2021 dès 9 h 30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11 h 30. M. Ayotte sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Avant de passer à la météo, je vais passer une petite nouvelle concernant les programmes financiers proposés par la MRC de Dautré. En effet, depuis juin, le Conseil de la municipalité régionale du comté de la MRC Dautré a remis près de 230 000 $ à des promoteurs afin de faciliter la concrétisation de projets structurants sur le territoire. Ces appuis financiers proviennent du programme d'aide aux collectivités, le PAC, et du programme d'appui aux projets et aux événements récurrents, donc 2 enveloppes financières administrées par Développement économique Dautré. 8 initiatives bénéficieront du programme d'aide aux collectivités rurales. La municipalité de Mandeville obtiendra des plans et devis d'architectes afin de mettre sur pied une maison de la culture. À Saint-Didas, dans le but de satisfaire les adeptes de sport de plein air, la municipalité fera appel à un architecte paysagiste pour des plans relatifs à la mise à niveau de l'accès à la rivière Masquinongé. La bibliothèque Louis-Edmond Hamelin souhaite se doter d'une salle de méditation axée sur les activités musicales et améliorer le parc informatique de son laboratoire. La municipalité de Saint-Norbert poursuivra le processus de transformation de son église afin d'y aménager sa bibliothèque. La Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon implantera un réseau de vélos en assistance électrique, sous la forme libre-service pour la clientèle touristique. La Maison des jeunes Place Jeunesse de Berthier
a pour objectif de rendre accessible une maison des jeunes avec une offre de services bonifiés à Saint-Barthélemy. De son côté, Tourisme Lanaudière finalisera l'installation de l'aire d'information touristique du nouveau relais de la halte Point du Jour situé à Lavaltrie. On l'a mentionné en tout début de bulletin de nouvelles. Enfin, le programme d'appui au projet et aux événements récurrents est venu en aide à 4 promoteurs. C'est le cas de la ville Saint-Gabriel et de son festival d'été, du comité des loisirs de Sainte-Élisabeth, qui présentera un spectacle d'humour au parc Prime-Vert, et de la ville de Berthierville, qui formera une chorale avec les jeunes du milieu scolaire. En effet, ces derniers pourront partager la scène avec nul autre que Grégory Charles, lors d'un spectacle. Finalement, la MRC fera appel à une ressource professionnelle afin de favoriser la promotion des attraits touristiques sur son territoire. Donc, c'était tout pour mes nouvelles. On va passer maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, c'est Mijal Plante pour la météo d'aujourd'hui. Cet après-midi, il y a des risques d'orage fort. Il fait 29 degrés avec un ressenti de 36. En soirée, c'est nuageux avec des risques d'orage fort encore, avec 26 degrés et un ressenti de 33. Alors cette nuit, c'est une faible pluie, il fait 20 degrés avec un ressenti de 22 degrés Celsius. Pour demain matin, c'est plutôt nuageux avec 21 degrés, un ressenti de 25. En après-midi, le ciel est variable avec 27 degrés, un ressenti de 33. Les mouches noires sont faibles, les moustiques sont élevés, les mouches à chevreuil sont modérées. Alors c'est ce qui complète la météo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci à Émy Jade et c'est ainsi qu'on conclut notre bulletin d'information. Xavier Lemire à l'antenne encore une fois, c'est rare que je suis là, mais j'ai beaucoup apprécié et on se retrouve très bientôt. Passez une très belle journée.